Lors de notre première expédition en 2016, nous avons rassemblé des contacts et des coopérations possibles à construire avec nos cousins des estuaires celtes. Cet été 2017 voit les traditions, mais à nouveau à notre disposition son Dundee tonnier traditionnel, la nébuleuse, pour monter plusieurs expéditions vers Saint-Mawes et la baie de Falmouth. Notre objectif est d'ancrer plus profondément notre démarche en Cornouailles britannique afin de proposer d'y asseoir une plateforme d'échange pour pouvoir rayonner ensuite vers les autres pays de la mer Celtique et notamment vers le Pays de Galles dans la poursuite de cette voie maritime. Le maire de Falmouth nous a invités à accoster le navire à quai pour préparer l'embarquement de la 100e statue de la vallée des Saints en mai l'année prochaine. Hello, nice to meet you. Very nice to meet you. I mean, we're very happy to set up a crane on the quays, but obviously it's not very traditional. But I mean, putting 5 tons on a gig. Ancien de la Royal Navy et emballé par nos projets de coopération, il nous a proposé la tenue d'un marché breton pendant cet embarquement. À Saint-Mawes, Ken Boulier embarque à bord de la nébuleuse et découvre, sur la carte du carré, l'île Lavrec, où l'association s'apprête à recevoir un terrain. Cet îlot, chargé de l'histoire de Budok, vient rajouter un lien entre la baie de Falmouth et celle du Trio. Chaque équipe est composée de jeunes et de moins jeunes, tous mettant au service de cette expédition leurs multiples talents et leur passion pour la culture et la vie socio-économique d'Armor et d'Argoat. Luc, par exemple, est un jeune historien passionné des fondateurs de la Bretagne antique, autant que des héros plus récents de la Résistance et le réseau Shelburne. Il a su trouver un violon au pub de Falmouth pour accompagner les danses bretonnes du lundi. D'autres artistes ont participé à la réussite des escales et des traversées. Le jongleur Gurnuen, la pianiste Maëla, le bassiste Guyon, les instrumentistes Alex et Oregan, sans compter ceux qui donnaient de la voix et ceux qui fixaient les moments historiques. Lilia et ses croquis, Marcel et sa caméra prothèse, et tous les addicts de la photo. Stéphanie, plasticienne, a exposé ses œuvres sur les migrants dans l'église de Saint-Just. Christophe et son assistante Marie, sculpteurs à la Vallée des Saints, ont tenu à s'embarquer pour aller saluer leurs collègues de Cornouailles en pleine taille de la fameuse statue de Saint-Piran. Un convoi de Saint-Péran jusqu'au port avec un steamer, une sorte de tracteur à vapeur. Parce qu'on travaille à l'ancienne ici, on travaille à la main. C'est ce qui est très rare, donc on va réessayer de remettre en route la culture locale d'exploitation du granit, mais d'exploitation et du transport. Yes, next year the granite carving of St Piran will become the first overseas work to grace Brittany's Valley of the Saints. Now we are crossing the channel to meet our cousins, to meet people, to meet the land where. Avec eux, un grand pas est franchi dans la route du granit qui commence à s'établir entre la Bretagne et la Cornouaille et l'an prochain déjà le Pays de Galles. Mevagissey, petit port de pêche de la presqu'île du Roseland, non loin de Saint-Mawes, a réservé à la dernière expédition chargée de prospecter la côte sud de la Cornouaille un accueil exceptionnel. La place réservée est préparée à quai, la venue d'un camion approvisionnant le navire en eau potable, l'invitation du vieux charpentier de marine. Et là, tout est riffé, je te dis pas, c'est un... The copper nails and are riveted. Les passionnés de voile traditionnels se sont régalés en naviguant sur les Oysterboats de Saint-Mawes ou encore en analysant les techniques des régatiers sur les petits bateaux des écoles de voile gréées à l'ancienne avec boudoir. Victor, jeune animateur de l'école de voile de Ploumanac, y a trouvé son compte, autant qu'Olivier du musée de la Marine. Si les départs ont eu la magie des immenses toiles à hisser, tirant d'un coup la coque majestueuse de la nébuleuse, si certains ont eu la présence à bord de l'ancien président, ou d'autres son accompagnement bord à bord sur son crabbeur cornouaillais pour leur souhaiter bon vent à leur sortie du chenal de Bréa, les derniers ambassadeurs de l'été ont eu le bonheur d'une arrivée mémorable avec les bateaux des champs de marins à Paimpol et les acclamations de la foule massée sur le quai. Chacun pense déjà à repartir. Et l'an prochain, si tout va bien, ce sera jusqu'au Pays de Galles.